La chronique du jour. La voix de la diaspora. Coup sur coup, des manifestations d'hostilité envers la France viennent de se dérouler au Burkina Faso et au Niger. Dans ces deux pays ouest-africains en proie à l'insécurité et aux attaques terroristes, la foule des manifestants pointe un doigt accusateur vers la France, désignée comme la puissance qui entretient, instrumentalise, si ce n'est carrément initie ces opérations lâches, odieuses et criminelles. Tous les mots terroristes sont gravement imputés à la France, à l'exclusion de toute autre responsabilité des populations et des dirigeants africains eux-mêmes. Que faut-il en penser? Que faut-il en dire? Évitons toute réponse légère et hâtive. Les propos courageux, honnêtes et pertinents du chef d'État nigérien, M. Mohamed Bazoum, sur la question, relèvent d'une évidente lucidité. En effet, autant dans ses séculaires relations avec ses anciennes colonies, la France ne peut et ne doit être exempte ou exemptée de toute blessure, spoliation ou frustration de la part des Africains, autant elle ne saurait être le bouc émissaire ou l'unique responsable de tous nos maux, défaillances et errements. Prenons l'exemple du fléau terroriste qui s'est nourri en grande partie du désœuvrement et du nuisible chômage de nombreux jeunes Africains. Nos politiques sociales et nos choix de développement endogène, n'y a-t-il donc rien à voir? L'organisation de notre système militaire et de sécurité pour faire face à ces attaques terroristes est-elle donc irréprochable? De même, sur la question récurrente de nos choix économiques, quelle est notre commune volonté de parvenir à une souveraineté monétaire et financière? La France a ses intérêts en tout genre qu'elle défend, suivant cela la vieille pensée du général de Gaulle qui disait « Un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts ». La France défend et poursuit donc légitimement ses intérêts. Quant à nous Africains, il nous revient et il nous appartient de secouer le baobab pour nous organiser collectivement afin d'assurer la défense juste et légitime de nos intérêts. Cessons donc nos lamentations et nos pleurnicheries à travers la diabolisation maladroite, systématique et persistante de la France. Oui, l'Afrique doit s'unir pour survivre et prendre enfin son véritable et sérieux envol. Yao Noël pour la voix de la diaspora. Téléchargez gratuitement notre application La Voix de la Diaspora sur Google Play et App Store et profitez de la qualité de nos programmes. Retrouvez-nous également sur www.lavoixdeladiaspora.fr. La Voix de la Diaspora, la radio qui épouse les nouvelles technologies.